Outre la Saint-Louis et le très prisé trophée des Olympiades que voici, Benjamin Arnaud a tout raflé dans sa carrière. Il nous accorde enfin un entretien. Le voici tout de suite, Benjamin Arnaud, en avant partout. Entretien aujourd'hui avec Benjamin Arnaud. J'ai envie de dire, Tu m'as calmé. le miracle est un peu arrivé. Donc Benjamin, tout d'abord, merci de nous recevoir chez toi. Tu sais Fabio, je te l'avais promis. C'est vrai, tu as tenu ta parole, c'est vrai. Ouais. Tu as pas mal galéré. Oui, Je sais que tu t'es fait violence aussi. Ouais, parce que c'est pas trop mon délire. Mais bon, comme tu es une personne sympathique, tu sais C'est très bien, gentil de ta part. y a pas de souci. Merci Benjamin. On va revenir sur ta saison. Champion de Ligue 1. Ouais. Tu conserves ton titre. Est-ce que tu considères que ta saison est accomplie? Accompli, oui, c'est accompli parce que champion de ligue, tu le vises pas quand tu commences la saison. Parce que en fait, ça, si tu fais ta saison, tu commences ça. Et après, voilà, si tu n'as pas enchaîné un ou deux tournois, et après, tu sais que tu peux arriver au bout, mais c'est pas. Ouais, oui, t'as accompli. Alors, j'en parlais avec Flavien dans la voiture. J'aimerais revenir sur tes différentes Saint-Louis. Tu en as gagné une en 2014. Tu en as perdu beaucoup, notamment en finale en junior en 2002 contre Sonny Ragioneri. Ouais. La fameuse à mi-moyen contre Maxime Dalmont l'année suivante. Est-ce que tu considères que tu as beaucoup de difficultés dans les Saint-Louis? Est-ce que tu joues de malchance? Ou est-ce que c'est toi qui as du mal peut-être à gérer cet événement? Ah, je pense que c'est bon. Bon, après, voilà, c'est Louis Junior, Sonny a bien joué son coup, donc après, je suis content pour lui, c'est un ami. Maxime a mi-moyen, c'était un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de polémiques. D'ailleurs, cette année, c'était la place au championnat de France, la finale en compétition contre qui c'était l'Ognos. Il le jette dessus sur son plancher. Et d'ailleurs, il s'allumait Maxime. Tu te rappelles, c'est Louis avant, il faisait un autre. Mais c'était un peu comme ça, mais ça restait des joutes. Je pense qu'une finale, c'est celui qui touche au lot qui a perdu. Après, s'il reste sur son plancher, tant mieux pour lui. Alors revenons à ta Saint-Louis 2014 que tu remportes contre Fabien Rojas. Est-ce que c'est ton plus beau jour dans les joutes? Et est-ce que tu considères à ce moment-là que tu as touché ton Graal et que tu deviens enfin un jouteur accompli? On a senti qu'il y a une... Moi je me rappelle les images quand tu as gagné, on a senti qu'il y avait une grosse pression qui s'évacuait ce jour. Je vais t'expliquer, c'était pas tant la pression de cette année-là, c'était une année un peu compliquée. J'avais parlé de mon grand-père à début août. Et mon grand-père, les joutes, il me suivait souvent. Quoi. Et j'aurais aimé qu'il soit là pour la Saint-Louis. Donc je t'en parle un peu, ça me fait un peu. Et en fait, cette Saint-Louis-là, j'étais ailleurs que dans les joutes. J'étais ailleurs. J'étais là, bon, tu regardais l'horizon, tu as la tête vidée, tu penses à rien. Quoi, là. Ça montait, bon, ça tombe, tu penses pas, tu te mets pas aucune pression. Quoi. Comparé aux années précédentes que j'ai encore, tu vois. Et putain, ça me va. Et voilà quoi. Donc quand je gagne, le premier truc que je dis, voilà, c'est pour toi, parce que j'aurais aimé vraiment qu'ils soient là pour voir ça. Et voilà quoi. Mais bon, c'est sûr que une fois que tu as atteint ça dans les joutes, je pense que c'est mieux la Saint-Louis, gagner une Saint-Louis que gagner 50 ou 62 tournois. Il faut que chaque, tu vois, la Saint-Louis c'est beau. Quoi. Alors je vais revenir une dernière fois, après je te laisse tranquille avec ça. J'ai interviewé il y a 3-4 ans de ça, je crois, Sébastien Belland.
il a gagné la Saint-Louis en 2003. Ouais. Et quelques temps avant, sa maman était décédée. Oui. Je lui avais posé la question. Si. Est-ce que comme lui, tu as senti une force? Est-ce que tu t'es senti porté par ton grand-père justement? Moi, quand je tourne à la Lens en finale, je tourne à la Lens, mais je vais côté pont de la Civette. Et je tourne à la Lens, et quand les bombes le tapent derrière toi. Moi, je regardais le ciel de ce côté, et je voyais les bombes taper de ce côté. Et comme une charme de poussière, tu sais, qui sort. C'est ça que je me raconte, des rires, ils te disent, mais attends. Mais je te jure, je me sentais poussé. Je pense que ce jour-là, il ne pouvait rien m'arriver. C'était presque intouchable parce que tu te sens porté par ces voix. En fait, il faut le vivre, quoi. C'est impressionnant. La Saint-Louis t'a choisi, comme tout le monde dit. La Saint-Louis m'a choisi. Retour sur cette Saint-Louis 2018. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Je l'ai bien vécu parce qu'il y a eu un mauvais cœur et que David il méritait amplement sa Saint-Louis. C'est un bon joueur, un joueur franc. Et comment je l'ai vécu, comment je peux te dire, comment j'ai vécu ça. Est-ce que tu sentais qu'elle était pour toi cette année ou au fil des passes ou pas? Tu le sens, plus ou moins quand tu vas remporter un tournoi. Moi je te sentais fort, moi je te voyais là, on discutait un petit peu. J'étais bien parce que je me qualifie pour le Reich, je viens carrément derrière Rome. Et quand je jette Julien, je me dis peut-être la possibilité de faire quelque chose, tu vois. Et après le Reich, on fait le tour de Reich. Et quand je prends David, en fait, je peux m'en vouloir quand moi-même parce que David était un grand jour. Et moi je touche un peu le retard. Et David, il a bien joué son coup, quoi. Il me jette et quand il a le lourd, tu te me rompes les doigts. Et après quand tu sors de l'eau, c'est fini. Et moi quand David a gagné, j'étais aux anges pour lui, quoi. J'étais content que ce soit David qui gagne. Un bon mec. Ah ouais, exceptionnel. C'est un guerrier, c'est un mec avec qui tu te regardes jouer, tu sais qu'il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien, quoi. Est-ce que tu considères qu'il n'a pas le palmarès qu'il mérite? Il a eu gagné la Saint-Louis, il a gagné je crois en 2014 également le tournoi de Marseillais contre Aurélie Evangelisti, que 2 tournois lourds à son actif. Ouais. Ça c'est parce que c'est David, quoi. Il est trop franc. Il n'a pas de malice. C'est ce qui lui manquerait un petit peu, mais... Ouais, c'est dommage pour lui, quoi, c'est dommage. Il a gagné sa Saint-Louis, moi je pense qu'il est plus content d'avoir gagné Saint-Louis que d'avoir un palmarès de 40 ou 50 tours. Mais je pense que, ouais, c'est dommage pour lui parce qu'il n'a pas trop de malice, il fait toujours pareil, David. C'est en dessous, bim bam boum, ça passe. Ce que lui reprocher Louis-Philippe, ça reste. Voilà, ça passe pas, mais tant pis. On le sait, tous les joueurs le savent. Et quand il t'attrape et qu'il t'agante avec sa lance, il te fait mal. C'est un très beau joueur. Ben, j'ai une question, il y a Jean-Louis Montel, justement, juste après cette Saint-Louis qui en parlait. Est-ce que tu serais pour toi, uniquement pour la Saint-Louis dans un premier temps, concernant l'utilisation de la vidéo pour les passes qui sont vraiment tendancieuses? Non. Pas du tout? Faut arrêter les conneries. Les joutes, ça reste une tradition, ça reste un folklore. Déjà, c'est compliqué de trouver des jurys. Tu commences à mettre une caméra et c'est mis. Et la longueur du tournoi. Le tournoi il finit à 21h, et c'est bon, déjà ils vont disjoncter, quoi. Là, il faut arrêter les conneries. Donc totalement contre, toi? Totalement contre. Je voulais te demander, à chaque... j'imagine que tu regardes la majorité des interviews, et... On va tourner avec toi, pas tous. Bon, c'est pas grave, je te mets un mauvais point. C'est pas grave. Il y a Flavie est témoin, chaque fois que je demande quel est le joueur qui t'impressionne le plus, allez, 9 sur 10 me sortent ton nom. Et c'est très rare pour moi et pour les autres joueurs. Tu fais l'unanimité. Est-ce que tu t'en rends compte sur les quais que tu fais l'unanimité autant par tes qualités de joueur que par tes qualités humaines? Je me rends compte de oui et non. En fait, ce qui fait ma force, c'est que déjà, j'aime pas trop parler de moi. Et moi, je pense que ce qui fait ma force, c'est que je me vois pas comme ça, en fait. Moi, un jour, Maxime Molto, il m'a dit à Saint-Pierre, à Nicolas, on faisait l'apéro, il m'a dit j'aimerais qu'un jour tu te prennes. Et j'ai rigolé, j'ai dit pourquoi Maxime tu me dis ça? Il m'a dit parce que tu fais mal, mais c'est que je me vois pas en fait faire la... Moi, pour moi, je vais pas dire que c'est normal, mais quand je monte sur une plancher, voilà, je me concentre encore, j'ai toujours la boule au ventre, même si j'ai gagné certains tournois. Et voilà, je fais ma joute, c'est vrai que on me dit tu tapes fort, tu fais mal, mais j'arrive pas à me voir comme ça. Un mur, comme disait Christophe Vassier. Alors je pense que c'est peut-être ça qui fait ma force, parce que je suis dans ma continuité, quoi.
Après, enfin, c'est gentil d'entendre comme ça quand même, ça fait plaisir. Mais je ne me vois pas comme ça. Est-ce que, je pense que tu vas me répondre par la négative, mais moi je te pose la question quand même. Est-ce que ça t'intéresse de truster les titres, d'être le plus grand champion de l'histoire des joutes, ou ça te passe au-dessus complètement? Ça me passe au-dessus complètement. Ah, ça me passe au-dessus complètement. Peut-être aurais voulu, tu te mets dans un cocon, mais après, moi, je trouve pas ça bien de vouloir gagner tous les tournois, de faire la bourgogne, gagner. Bon, c'est joli, mais après, ça fait plaisir. Moi, je suis encore plus content quand un ami gagne. Ça me fait encore plus plaisir. C'est pour ça qu'avoir. Moi, tu me dis aujourd'hui, tu vas dépasser un record au CMI, je suis loin de penser comme ça. Je ne vois pas l'intérêt. C'est paradoxal aussi, parce que quand tu gagnes, j'imagine, ça doit te procurer de sacrées sensations. Tu es un compétiteur aussi quand même. Je suis un compétiteur pour tout. Je vais jouer au bout et j'aime gagner. Tu vas jouer aux cartes, tu aimes gagner. Tu vas jouer de partout, tu aimes gagner. Mais après, la sensation quand tu gagnes, ça te fait plaisir. Mais je suis, en fait, moi, personnellement, quand je vais jouer, je vais gagner mon tournoi, je vais être content. Mais je vais être content parce que mes collègues le soir, on va faire la fête ensemble. C'est qu'on a quelque chose à fêter. Tu vois, même sur le quai, des fois, mes collègues m'ont dit, mais alors ce soir, j'aimerais que tu gagnes parce que ça, on fait quelque chose. Hop, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation aussi, parce qu'au moins le soir, on a quelque chose à fêter, on boit un coup. Même si on gagne rien, on boit un coup quand même, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est comme ça. Et moi, je préfère quand. Moi, les émotions, quand Johan Mendes a gagné à Metz, pour moi, c'est énorme. C'est ce qui procure les joutes. C'est quand Simon Casil a gagné à Saint-Louis, c'est des trucs magnifiques. Quoi. En plus, voilà, c'est des jeunes des joutes, des enfants des joutes. C'est extraordinaire. Moi, je me rappelle quand on a fait le défilé du retour à Saint-Louis de Simon, je me suis retrouvé dans les écoles de joutes. Quand on était petit, quand on s'est pris par sous le bras, c'était fantastique. Et les joutes, c'est ça. C'est l'amitié, c'est que tu gagnes, que tu perdes. Voilà, il faut que nous rester tranquille, entre un bon coup et pas se faire chier. Est-ce que tu as toujours eu ce comportement? Parce que, bon, tout le monde le sait, Claude Massias, c'est ton beau-père, ouais. Mais tu lui ressembles beaucoup. Autant dans les titres, quand tu perds, même si parfois la décision peut être litigieuse, ça arrive quasiment jamais que tu rouspètes, tu descends, tu te tais, tu t'assois. Tu n'es pas un mec qui, si tu peux faire gagner un copain, tu laisses gagner un copain. Tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Depuis tout petit, même quand j'étais en Catalogne, c'était pareil. S'il fallait faire l'âge d'un collègue, ça ne me dérangeait pas, au contraire. Moi, j'ai toujours été comme ça. Bon, après, non, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais un peu plus jeune, quand je montais en lourd, quand je tapais, j'avais un peu la rage. Et il y a des moments où, quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais la rage quand je perdais, je me suis embrouillé avec le jury pour des petites conneries. Mais dans la finalité, il faut se dire qu'au final de tout ça, ça reste que des joutes. On ne gagne pas d'argent, et on n'a rien du tout. Moi, je pense à mes parents et je les remercie d'avoir fait le garçon que je suis. C'est parce que mes parents ne m'ont jamais pris la tête pour les joutes. Ma mère, déjà, ne venait pas parce qu'elle avait peur. Ma mère, c'est pas contre sur la 4h du matin, pour faire. On me lavait les blancs, pour faire aussi. Et mon père, c'était oh jeune, pense que demain, que le nid, tu travailles. Et quand je gagne, il me dit c'est bien, félicitations jeune, mais rien de plus. Quoi. C'est pas quand je perdais quoi que ce soit. Donc, les pieds sur terre. Voilà, les pieds sur terre. Parce que c'est, voilà, faut que, même quand on s'embrouille au joute, ça arrive, et ça fait partie du folklore, de la tradition, quand tu t'embrouilles et tout, ça fait un peu de bien des fois de temps en temps. Mais après, au final, il faut se dire que ça reste que des joutes. Tu dépasses Pézénas, c'est les joutes, c'est une tradition locale. Tu dépasses Pézénas, les gens ils savent ce que c'est les joutes. Donc arrive au moment, il ne faut pas trop se prendre la tête. Quoi. Un mot sur ton frère, Michael, de Saint-Louis, de nombreux tournois. Est-ce qu'il a été ton modèle? Oui. Moi, quand j'ai gagné mon premier tournoi avec mon frère en 2005 à Pabagato, c'était une bonne victoire. Tu montes dans l'eau, tu fais ta première finale avec ton frère, ouais, c'était mon modèle. Et là, quand il a arrêté ces 2-3 années-là, quand il s'est fait opérer, quand mon frère il était plus dans le circuit, je me sentais un peu orphelin. À ce point? Ah ouais, grave. Là, ils sont rangés, il a glissé de revenir à la place. Ouais, il a glissé de revenir. Après, moi, je me titillais. Il me dit j'ai plombi, et putain, Michael, t'as 35 ans, t'as 36 ans. Je dis arrête, fais pas le con. Et voilà, parce qu'avec mon frère, on aime ça, le matin, on a défilé, le midi, de se retrouver ensemble entre collègues, de faire apéro. Les après-midi, tu joues. Et quand t'as ton frère, c'est un plus. Quoi. Un mot sur, je pense que c'est pas ta victoire la plus marquante, mais qui a dû te faire énormément plaisir. C'est en 2008, à Balaruc,
avec Jacques Noguer. Ah ouais, putain. Je sais que quand je l'avais interviewé, il en avait plein la bouche de Benjamin Marlon. Il a été admiratif de mais je le vois, cadeau assez bien qu'il a fait. c'est comme un papa pour moi, c'est un monsieur que je vois, c'est Jacques, je le vois encore souvent, quand il faudrait bien qu'on se retrouve ensemble. Des fois on boit le café quand on a, des fois au Chaland, quand on est le matin, on boit le café ensemble. Je joue avec John, son fils, à la pointe de courte au foot. C'est un papa, c'était une idole pour moi. T'avais Claude, t'avais Bernard Bétier. Bon, Bernard un peu moins parce que c'était pas trop ma tasse de thé, sa façon de goûter, Bernard. Et c'était un bon gars. Mais t'as Jacques Noguer. Et mon modèle aussi, c'était mon oncle Nicolas. Mon oncle Nicolas, c'est un monsieur aussi qui a, dans le monde des joutes, voilà, il m'a appris la tradition des joutes. Quoi. Les joutes, c'est le matin, le défilé, c'est le midi l'apéro avec ses collègues. Tu fais ton tournoi, tu gagnes. Nicolas Papalardo, je précise. Nicolas Papalardo, ouais. Ouais, c'est mon oncle là. Et qui avait gagné à Saint-Pierre, je me rappelle, j'étais petit. 93, je crois. Ah putain, j'étais aux Aïs. Allez, c'était mon idole. Hein. Comment tu es venu au joutes justement? Et par rapport à mon oncle Nicolas qui faisait des joutes, mon père il s'est inscrit tard au joutes. À la syndicale, je crois, je ne me rappelle plus exactement, une trentaine d'années il avait. Et après mon frère il était venu au joutes et moi j'ai suivi le mouvement. Quoi. J'ai attaqué à la syndicale par contre. J'avais 4 ou 5 ans. Ouais. Tu quitteras jamais la lance amicale? Je ne dirai jamais dans la vie, mais la lance amicale, ça fait partie de ma famille. Non, je ne pense pas quitter la lance amicale un jour. Alors, je vais te citer 3 jouteurs. Tu vas me dire ce que tu penses d'eux. On va commencer avec Anthony Bondon. La Bourdille. Anthony Bondon, c'est un ami. T'estimes beaucoup aussi, je sais que c'est mutuel. En fait, Anto, on se connaissait de petit quand on était en Crétarium et tout ça, mais bon, on ne traînait pas trop ensemble. Et là, le fait moi, que maintenant j'habite à Metz, ça fait maintenant 4 ans. Et on a créé un peu plus de liens d'amitié, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Pareil, t'as lui, t'as Nanou, t'as Méry, quoi, t'as tout ce monde de Metz qui aime les joutes aussi, hein. Faut pas croire, t'es ici, ils aiment les joutes peut-être différemment que les Sétois, parce que c'est un peu plus bringueur, je vais dire. D'ailleurs, je les pousse, venez au défilé, au tournoi, putain, ne buvez pas trop, faites pas les tours ici, j'essaye de les motiver. Ah, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est des gens qui sont beaucoup impliqués dans la vie mésoise aussi. Ah, ils sont très beaux, ouais, beaucoup, dans toutes les associations. D'ailleurs, Armène, c'est très bien parce que je vois la nouvelle Alliance mésoise qui font les chariots cette année, quoi, qui s'occupent des chariots. Et je leur souhaite que ça dure parce que c'est très bien, parce qu'à Metz, moi je fais que leur dire qu'il faut qu'ils fassent quelque chose parce que ça commence à se perdre. En Crétarium, il n'y a plus trop de jouteurs. Les juniors ça ne suit plus trop et ça va être un manque quoi. Au fur et à mesure, si tous ces petits villages, ils perdent un peu de jouteurs, ça va être un manque pour eux. Quoi. Alors j'espère et je souhaite pour eux qu'ils continuent voilà, avec les enfants, c'est très bien ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le monde des joutes ici. Et j'espère que pour eux, voilà, ils continuent dans cette lancée-là. Un mot sur Simon Caselli. Simon Caselli, c'est mon petit frère. C'est mon petit syndicat. À lui, t'as Romain Réga, bon, je ne vais pas tout citer parce que je risque d'en oublier, je veux froisser personne. Mais c'est un petit frère. C'est mon petit frère, moi. Et pour terminer, j'aimerais que tu me dises un mot sur Aurélien Evangelisti et Henri Cochet sur ce que tu as pensé de sa fameuse interview polémique. Il faudra que je parle. De la dernière où il avait balancé sur tout le monde. Ah. Tu me mets dans un terrain mou quand même un petit peu. C'est le but de ma question. Ouais, non mais Fabio, oui. Je ne vais pas trop parler de lui parce que je ne vais pas trop lui donner l'intérêt. D'ailleurs, c'est une personne que j'aime pas beaucoup. Mais de cracher sur le monde des joutes comme il a pu cracher à cette dernière interview, je me demande qu'est-ce qu'il a pu lui passer derrière la tête. Là. Je me demande que. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre sur l'interview. Déjà, je pense, comme il a dit, quoi, il a commencé les joutes et je n'ai pas dit qu'il les a mal finis. Et je pense que son caractère et son tempérament, il n'était pas compatible avec le monde des joutes. Après, c'est très bien. Quoi. Il a gagné tant de Saint-Louis, il a gagné tant de tournois, c'est très bien pour lui. Mais c'est quelqu'un que je n'envie pas. Quoi. Dans le monde des joutes, d'ailleurs, je me demande comment il a fait pour se régaler. De venir se faire siffler, je me demande comment il a pu se régaler dans le monde des joutes. Quoi. Il a des torts, mais il n'a pas tous les torts quand même. Il a des torts, il n'a pas tous les torts. Moi, je pense pas que c'est pas un méchant garçon, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup réfléchi d'entrer dans les joutes et sa sortie dans les joutes. Il n'a pas trop réfléchi comment ça peut
répercuter la chose. Quoi. Il a terni son image pour toi. Après, je pense que tu vois, dans le monde des joutes, là, Aurélien, il n'y est plus. Et je pense que pour les 90% des jouteurs, il ne manque pas. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le public? Et pour le public, oui, parce que c'est quand même spécial, un mec d'un certain poids, avec un certain volume qui est au bout du cliché. Des fois, c'était David contre Goliath. Tu avais des mecs de 80 kg, je pense qu'à Simon, des fois, il lui faisait des torts quand même. Il ne le jetait pas facilement. Alors, pour les gens qui les estimaient, quand ils voyaient ça, c'était. Je pense que voilà, pour les estimants, ça faisait plaisir. Après, je sais pas, pour le prix, je peux pas te dire si. Je sais que pour moi, il me manque pas. Oui et non. Il me manque pas. Parce que j'aimerais encore qu'il soit là. J'aimerais qu'il soit encore là. Mais pas parce qu'il a perdu du poids. Oui, avec son poids encore. Oui, parce qu'après, là, tu prends la maturité, tu réfléchis autrement. On revient là à l'esprit de compétiteur également. Voilà, tu prends les joutes autrement et tu as des façons de jouer après qui est complètement différente. Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'avais 19 ans maintenant, et bon, tu te tanquais dessus. Après tu joues, tu réfléchis un peu plus. Quand tu tapes 10 fois dans un mur ou dans une porte, tu essaies de trouver la clé pour l'ouvrir et de passer différemment, tu comprends? Et là, je pense que. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça qu'il s'est rogé, parce que quand tu avais David qui lui faisait du mal, moi, quand je vais lui faire du mal, il y a certains jouteurs qui avaient du mal à jouer. Parce qu'à la fin, il ne jouait plus pour jeter les titres. Lui, il jouait pour gagner et monter ses titres. Et c'était pas beau à voir. Ça faisait chier quand tu tombais comme tu tombais mal, tu vois. Après, moi, j'ai pris plusieurs fois, il m'a envoyé à 12 mètres, tu es dans l'eau à part terre, tu peux rien dire de plus. Après, voilà, tant pis pour lui. Je ne peux pas te dire de plus. On passe. Le joueur qui t'a fait le plus de mal, que tu as eu le plus de mal à affronter. Le joueur que j'ai eu le plus de mal à affronter. La plus grosse boîte que tu as reçue. Et je crois que c'est lui qui m'a mis la plus grosse boîte. Hein. Et après les souvenirs, moi. Tu gardes que les bons aussi. Non, c'est que j'ai peut-être pas une mémoire trop sélective, mais je suis incapable de te dire qui c'est que j'ai jeté. Par exemple, le dimanche, la veille, des fois, j'ai des trucs. Ah ouais, non, mais j'ai pas trop de souvenirs sur ça. C'est pour ça que c'est lui que des fois, tu me rappelles des choses. Le tournoi alors qui t'a fait le plus plaisir, hormis la Saint-Louis 2014. Et qui m'a fait le plus plaisir? Ouais. Tu vois, là, cette bière, quand je le jette bien, là, cette bière, et que j'ai la communion avec le public et tout ça, parce qu'il était parti loin, comment ça. Et moi, ça m'avait fait plaisir. En plus, la Saint-Pierre, moi j'ai la Light Saint-Lucas, là c'est le Douillet, et la Saint-Pierre, ça passe le troisième. Voilà, mes oncles c'était des pêcheurs, mon grand-père était pêcheur, c'est une société que j'aime bien. Et voilà, la Saint-Pierre, ça me fait plaisir de la gagner aussi. Et celui de ton retour à la Lance Amicale? Ah ouais, exact. J'ai jamais vu un tournoi aussi impressionnant. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que c'était un beau tournoi. D'ailleurs, c'est moi, il me reproche encore, il me dit, putain, c'est moi qui ai fait les frais. Il m'a dit, ton retour, je t'ai pris. Ouais, c'était un beau tournoi. Tu vois, je me rappelle plus. Solide, hein? Ouais. Mais en fait, ce qui m'avait fait la solidité de ce truc, c'est que j'avais tellement la crème de mon genou que je faisais tout pour être le premier sur l'impact, de faire attention à ce que je faisais, de bien viser pour pas faire 2 ou 3 passes. Et c'est sûr que tout m'a réussi ce jour-là. C'est vrai que j'ai fait un beau tournoi. J'aimerais aussi revenir avant de terminer sur la Saint-Louis 2002, donc tu perds en finale des juniors contre Sony, et en lourd tu affrontes Claude Macias. En junior, ouais. Alors comment tu te sens avant de l'affronter et comment tu vis la passe? Tu te sens bien parce que tu n'as rien à perdre, tu es un petit junior avec ton petit costume là. Je me rappelle qu'il m'avait juste à la 3e passe. Hein. C'est bien parce que pour un C3, un jeune C3, si j'aurais réussi à le jeter en tant que Claude Frontinani, ça aurait été beau. Mais là, tu es content de prendre, mais comme ça, avec tout le respect que je lui dois, tu es content. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle quand tu montais dans la scène, que tu avais des Bernard Vetti, des Claude Macias, que tu avais tout ce monde-là autour de toi, des Olivier Soula, Bennegour, tu faisais le canard. Tu étais là et ils te disaient mets-toi à droite, tu te mettais à droite, tu faisais ça, tu faisais ça. Tu avais un respect pour ces gens-là. Le monde des joutes, des Chagos Hockey, tout ça. Il existe toujours ce respect pour toi à l'heure actuelle ou pas? Il existe toujours, oui et non, parce que en fait, il y a une très jeune génération qui a sauté.
Les anciens, il n'y en a plus trop. À part Jean-Louis Montel, qui commence à faire partie des anciens et tout ça, il n'y en a plus trop. Donc on est presque. Sébastien, c'est dans les joutes. Et en fait, le traïche, nous on est tous des jeunes maintenant, on se connaît tous depuis le début de. C'est plus pareil, quoi. On est plutôt dans la déconnade et tout ça, et les anciens, il n'y a plus trop de respect. Maintenant, c'est des jeunes comme nous, qu'on a la trentaine, avec presque pratiquement, entre guillemets, les plus vieux de la catégorie. Quoi. Ça fait déjà quand même 14 ans que je suis à Lyon, donc ça commence à faire un petit peu. Donc, après, les jeunes qui sont montés, comme le jeune Cos, le jeune Wolf, t'as mon cousin Valentin, Cazeneuve, hein. Ils sont montés, ils sont vachement dans l'esprit des jours. Ils sont souvent au défilé le matin, ils sont souvent à midi à l'apéro, ils se remettent en blanc pour faire du poids. C'est ça qui va faire vivre les joutes. C'est en continuant comme ça, avec des jeunes comme ça qui aiment les joutes, c'est comme ça qu'on peut faire durer la tradition des joutes. Après, moi, je vois pas l'intérêt de venir aux joutes, de prendre son sac à 15h, de prendre le bain et de partir. Je ne vois pas trop l'intérêt. Les joutes, c'est une tradition locale, comme je te disais. Après, il y en a qui pensent ça comme un sport, mais les joutes, voilà, c'est le matin. Le sport, voilà, c'est l'échauffement. Le matin, au défilé, c'est ton échauffement. Ah, tu mets ta cravate, tu es content, tu fais ton défilé, hop, la vie là, et après tu vas boire l'apéro, tu es content. Tu décolles, tu allumes, et après, le tournoi est complètement différent. Ça m'est arrivé d'arriver des fois 15 heures, mais rarement, avec mon sac. D'ailleurs, ça aussi, je remercie ma femme parce qu'elle était baignée là-dedans, et c'est pour ça qu'elle me laisse aussi le matin, elle sait comment ça marche le monde des joutes. C'est le remède de temps en temps, mais elle me laisse quand même le matin aller au défilé, ce qui me permet de faire pratiquement tout le défilé. Et c'est ça le monde des joutes. Le jour que j'aurai plus cette amie-là, j'arrêterai les joutes. J'arrêterai les joutes. Alors, c'est hors joute, hein. Il a gagné quand même la Saint-Louis Junior. Mais j'aimerais que tu me parles de Vincent Papalardo au FC 7. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est qu'il m'a donné des frissons, que j'ai mis les larmes aux yeux, comme Valentin Cazeneuve cette année, mon petit cousin aussi. Comme je te disais tout à l'heure, c'est quand je vois mes cousins ou des gens que j'estime beaucoup gagner des tournois. Quand Vincent avait gagné son tournoi junior, je ne raconte pas le reste quoi. De la journée, c'était exceptionnel. Concernant notamment le parcours en Coupe de France en 2014 aussi en football. Quand à Moulin, ouais. J'étais venu quand on était parti comme des chiens. C'est dommage pour eux, mais voilà, Vincent, c'est un beau jeune. C'est un mec respectueux, tranquille dans son coin, qui fait ses trucs. Au joue, il se démerdait, au foot, il se démerde. Et pas trop de chance parce que je pense qu'il mériterait beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est ce qui procure les joutes aussi. Quand tu es sur le quai, en fait, je suis capable moi de m'énerver plus pour eux sur le quai que pour moi. Et c'est quand ils gagnent le tournoi, j'ai eu un junior et quand mon cousin a gagné aussi 20, c'est énorme. Ça te fait un petit pincement au cœur. C'est beau. Benja, le mot de la fin, je te le laisse. Avant toute chose, je tiens à te dire que je suis surpris. Je pensais que tu n'allais pas parler autant, toi qui n'aimes pas te dire. En fait, tu m'as mis à l'aise parce que au début de l'interview, j'étais commencé à être un peu traîné. Parce que c'est pas mon délire, tout ça. Mais le mot de la fin, j'espère que le monde des joutes se portera bien pour 2019. Parce qu'il y en a marre de faire des minutes de silence, il y en a marre de devoir partir du bon monde des joutes, ça fait chier un petit peu. J'espère voilà, que pour l'année 2019, le monde des joutes se porte bien, qu'on se régale, de la convivialité, de temps en temps, un peu de bromelle, ça ne fait pas de mal. Ça fait plaisir à la Ligue, parce qu'au moins, là, j'y bois, ils se régalent. Ma société, la Ligue syndicale, d'ailleurs, je les remercie. Tous ces gens qui font du travail dans l'ombre à la Ligue syndicale, pour moi, c'est mes champions à moi. Et la Coupe de Noël aussi, d'ailleurs. Et la Coupe de Noël cette année, ouais, voilà, j'espère que le monde va répondre présent. J'espère voilà, qu'on va se passer un bon moment, que le temps va nous permettre de faire ce tournoi. Et voilà, et que la Ligue syndicale se porte bien avec tous ces soldats. Sans les joutes n'existeraient pas. Ben écoute, Benja, je te remercie. De rien, Fabio. Et à bientôt Merci à toi. sur les quais. Ciao. Merci à toi.